Voyons à présent comment ouvrir un fichier Excel, un autre fichier Excel, à partir de variables que nous avons déjà écrites et prédéfinies dans l'onglet paramètres. Alors dans l'onglet paramètres ici, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai indiqué template facture, quelques éléments, j'ai indiqué le nom du fichier, qui est donc le templatefacture.xlsb. Attention, il n'y a aucun espace dans ce nom. Et en dessous, le chemin du dossier où se trouve le fichier si nommé, que vous pouvez identifier ici. Ce que nous allons faire à présent, c'est rouvrir notre petite macro et procédure enregistrée facture, et nous allons ajouter deux variables. Nous allons ajouter la variable, on va dire, chemin dossier du template, comme une chaîne de caractères, donc astring, et nous allons rajouter aussi le nom du fichier du template, comme une chaîne de caractères aussi, donc astring. Ces deux informations-là vont être prises à cet endroit-là, juste après l'identification du fichier wk-saisie et de l'onglet wsaisie que nous avons identifié ci-dessus. Donc, nous allons prendre les variables qui concernent le template. Le nom du fichier peut être trouvé donc non pas sur wsaisie, mais bien sur wk-saisie, le fichier saisie, et le worksheets paramètres. Il est dans la cellule voyons ça de suite. Dans la cellule chemin, donc le nom du fichier, c'est sur la ligne 2 et la colonne H. Pour le chemin d'accès du dossier, c'est donc la même colonne, mais ce sera la ligne 3. De cette manière, nous avons dans notre macro ici identifié le nom du fichier et le chemin d'accès. Chose importante ici, pour le chemin d'accès, nous allons rajouter un et commercial et entre guillemets un anti-slash, puisque lorsque nous allons vouloir cumuler le chemin d'accès et le nom du fichier, il faudra bien sûr délimiter entre guillemets le chemin et le nom du fichier. Maintenant, nous allons reprendre notre ancien code et nous allons supprimer l'ancienne désignation du fichier. Nous allons laisser les guillemets, suivre avec le et commercial, et donc nous allons commencer par le chemin du dossier du template, avec un autre et commercial, et on fait suivre par le nom du fichier du template. De cette manière, nous identifions en variable dans cette ligne l'ouverture du fichier template. Très clairement, on peut le lire, donc l'application Excel ouvre un nouveau workbooks, donc un nouveau fichier. Le chemin d'accès du fichier est celui-là, c'est-à-dire la variable chemin dossier du template, suivi du nom du fichier du template. Le chemin est trouvé dans cette cellule-là de l'onglet paramètres du fichier saisi, et le nom du fichier est déterminé ici. De cette manière, nous pouvons par la suite, si jamais nous changeons de place le fichier ou même de nom, nous pouvons directement le changer dans l'onglet paramètres et non plus dans le code, ce qui permet de faire vivre le fichier, qu'importe les compétences de chacun dans les macros.